Bonjour à tous, c'est Lava pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review de WrestleMania 37, nuit 1 et nuit 2. Et oui, je suis un peu en retard. Bon, c'est parti. Et alors, le début du show, j'espère arriver avec tous les catchers. Bon, bref, présent WrestleMania. Bon, bref, passons à autre chose. Passons au premier match. Bobby Lashley versus Drew McIntyre pour le championnat de la WWE. Le match. Pour le retour de la foule, Drew McIntyre a eu l'honneur d'entrer en premier dans le stade. Et waouh, c'est incroyable. Mais par contre, ça reste à rien contre Bobby Lashley qui s'est montré plus fort et plus malin. Dans ce match, le troisième plus Hurtlock. En fait, au bout d'un moment, Bobby Lashley a porté en gros dans le match 3 Hurtlock a été bon pour rendre Drew McIntyre l'ancien champion du monde. Il n'a même pas pu porter son Claymore Kick. Ouais, il n'a pas pu porter son Claymore Kick. Dans tous les cas, l'air du All Might Bobby Lashley. Alors pour moi, a fait que commencer, mais de quelle manière de cousine de Bobby Lashley. Voilà. Je suis content, mais j'étais contre McIntyre. Bon, laissez tomber, de toute façon, je m'en fous. Bobby Lashley, je l'aime bien aussi. Prochain match. C'est dans un. C'est un turmoil match qui était en vrai. Je trouvais ce match très mauvais. Dans ce match, il y avait Natalia et Tamina. Attendez. Il y a qui comme participant déjà? Attendez, 2 secondes. Du coup, il y a Lana et Naomi contre Mandy Rose. Et Dana Brooke, Mandy Rose s'est pété la gueule dans son entrée. C'était très drôle. Contre Rayo Squad et Natalia et Tamina. Du coup, la victoire de Natalia et Tamina. Qu'ils ont battu leur faisant tomber je sais plus qui. Du coup, victoire Natalia et Tamina. Du coup, voilà, passons au prochain match. Enfin, César Rocha, sa première victoire en solo en WrestleMania, les amis. Enfin, son premier match et sa première victoire à WrestleMania. En solo, bien sûr. Du coup, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Wow, c'est incroyable. C'est le meilleur match de la soirée, je trouve. Il était tellement incroyable avec le. César César Swing. Et il a fait quand même. Et quand il nous a fait 23 tours de César Swing. C'était énorme. Mais aussi, sans oublier quand même son frog. Faut pas oublier quand même le frog. Ah, faut pas oublier le faux splash de Saffronis. Rotative à 360 degrés. Je suis précis. Du coup, Victor Cesaro, meilleur match de la soirée de WrestleMania. Bon, passons au prochain match. Omos et Edge Styles versus The New Day. Pour moi, Omos le titan colossal champion pour son premier combat, les amis. Pour moi, c'est un titan colossal. Hein. Le truc, c'est même pas un titan. Le deuxième combat du New Day a tout fait noter que Omos rentre sur le ring. Le géant a détruit le champion par équipe à lui tout seul dès sa première entrée. Xavier Woods et Kofi Kingston n'ont rien pu faire face à ce titan colossal. Grâce à une powerbomb destructrice, Omos remporte le match et les titres par équipe de Raw. Edgerton devient par la même occasion un WWE Grand Slam Champion. Voilà les amis. Franchement c'était un match ouais ok. Passable. Un match passable. Victoire de Omos et AJ Styles. Passons au prochain match. Braun Strowman détruit Shane McMahon de haut de la cage. Malgré ses stratagèmes préparés, Shane McMahon n'a pas pu résister à la puissance du monstre parmi les hommes Braun Strowman. Pourtant, le fils du patron s'est bien battu. Au début, en étant même quelques pas de la victoire, cependant, il a préféré de se moquer de Braun Strowman. Et cela était fatal, les amis. L'ancien champion universel a brisé une partie de la cage et pour son sang et brisé ses os. Non, je rigole. Et après, il a jeté Shane McMahon de haut de cette cage, cette dernière pour apporter son combat. Du coup, Braun Strowman casse la bout de la cage. Prend Shane McMahon le jette depuis de cette bout de la cage pour la victoire. 1, 2, 3. Bon, victoire de Braun Strowman, passons au prochain match. Et c'est un match là, il était bon en vrai, ça va. Passons au prochain match. Bad Bunny et Diamond Prince versus The Miz et John Morrison. Ce match m'a surpris. Bad Bunny bluffe tout le monde pour ses débuts dans le ring.
Les rumeurs étaient vraies en vrai, les amis. Bad Bunny s'était bien entraîné comme un fou pour sortir un match plus que correct contre The Miz et John Morrison. Le chanteur a effectué des prises incroyables pour un guest comme des ciseaux, des têtes ou un sunset flip. À l'extérieur, le portoricain a volé la tête durant ce match, bien que les performances des trois autres ne soient pas nés à dégénérer. L'ancien champion Tony Seven gagne le match pour son équipe avec un crossbody depuis la troisième corde. Au passage, les entrées de ce match sont également à voir et à revoir. Voilà les amis, victoire de Bad Bunny et de Priest. Bon, match bon, passable. Bon, passons au prochain match. Le main event de cette nuit 1. Bianca Belair réalise son rêve dans le main event de WrestleMania 37, nuit 1 bien sûr. Dans le deuxième main event féminin de l'histoire de WrestleMania, Bianca Belair a réalisé son rêve et a battu Sasha Banks pour devenir la nouvelle championne de SmackDown. Le combat a été livré par deux lutteuses, a été phénoménal. L'accent a été mis sur la puissance de la SOWE, mais également sur les cheveux qui ont eu un rôle majeur dans ce match. Enfin, de rencontre, Belair a fouetté Banks avec sa longue tresse tellement fort que The Boss, avec ma gauche vive sur le ventre de Bianca Belair, on conclut ce match avec son finisher. Il s'appelle le KOD. J'oublie son nom. Bon, victoire de Bianca Belair, nouvelle championne de SmackDown. Franchement, c'était un bon match sans plus. Le problème de Sasha Banks, elle s'était défoncée. Elle était défoncée avec une petite griffe. Vous avez vu quoi? Elle avait une griffe. Une énorme genre de blessure, je sais pas quoi. Bon, bref, victoire de Bianca Belair. Et passons à la nuit 2. Le premier match de la nuit 2. Match simple. Orton, aussi The Fiend. Ah là 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 là, ce match. J'ai été déçu. J'avais mis quand même mis dans mon top 2. Dans mon top 5, je l'ai mis en deuxième position des matchs que j'ai plus hype. Finalement, c'était un des pires matchs de la soirée pour moi. En fait, Exebis apparaît dans une boîte à musique qui permet à The Fiend de faire son entrée. Bliss porte une couronne d'épines sur la tête du sang noir, du pétrole, je rigole, comme vous voulez. Appelez comme ça que vous voulez. Moi j'appelle ça du sang noir. D'épines en découle, du sang qui découle de sa tête. Ce qui existe The Fiend, Orton en profite pour assigner un RKO et arrêter de tomber pour décrocher la victoire. Pour ce match, pas trop envie d'en parler. Simple, était nul. Je pense un des pires matchs de la soirée. On parle de match nul. Nia Jack et Shayna Baszler, Tamina et Natalia pour le titre de championnat tag team. Ce match, le pire match de la soirée pour moi, de nuit 1 nuit 2. Le pire match. Natalia assigne son charfooter sur Nia Jax, mais Shayna Baszler participe légal, appliquer le Kirifuda Clutch sur la challenger. Natalia ne répond plus à l'arbitre. Ce dernier met fin à la rencontre pour permettre aux championnes de conserver leur titre. Bon, match de merde. Passons au prochain match. Et victoire de Nia Jax et Shayna Baszler qui conservent leur titre. Prochain match. Kevin Owens va Sami Zayn avec Logan Paul. Ce match, Owens assigne un stunner sur Zayn pour le compte de 3 et la victoire. Après le match, Logan Paul souhaite serrer la main à Owens pour le féliciter, mais Zayn le prend comme une trahison. Paul ne laisse pas se faire et pose Zayn, qui tombe puis file le ring. Paul souhaite toujours serrer la main d'Owens, mais ce dernier lui assigne un stunner avant de célébrer. La victoire de Kevin Owens va Sami Zayn. Franchement, genre, ils ont pu faire mieux. Ce match, il était bon, mais voilà quoi, sans plus. Pour moi, ils ont pu faire mieux. Mais bon, voilà quoi, on peut pas demander plus. Bon, victoire de Kevin Owens. Passons au prochain match. Nouveau champion, les amis. C'est un match pour le champion des États-Unis. Sheamus versus Riddle ou Matt Riddle, appelez comme vous voulez. Matt Riddle, c'est pour un moonsault depuis la seconde corde, mais est contré par un super broad kick. Ce broad kick là était magnifique, je trouve. Sheamus, ce dernier lui arrive les épaules pour décrocher le titre pour la troisième fois de sa carrière, les amis. Oui, c'est la troisième fois de sa carrière qui remporte ce titre. Du coup, victoire de Sheamus, nouveau champion. Ce match, bof, hein. Je trouve que c'est pas le meilleur match de la soirée, ni le pire, ça. Bof. Voilà. Du coup, désolé, j'ai pas mis d'images. Des images de la nuit 2. Oui, j'ai oublié de les prendre sur internet. Du coup, il n'y aura pas d'image de la nuit 2. En gros, il n'y aura pas d'image de la nuit 2 en image.
j'ai envoyé des images des matchs de la nuit. Et du coup, il n'y en aura pas. Du coup, désolé. Du coup, je vous reste avec la variable, c'est mon monteur. Et bon, bref, bye à toutes. Allez, les amis, du coup. Bon, là, je vais me dire. Bon, bref, au montage, je crois que je vais mettre une voix off, bon, bref. Pour expliquer. Je sais pas quoi. Bon, bref. En tout cas, au montage, j'espère que moi, derrière le montage, oui, c'est moi qui fais mon montage tout seul. J'espère que tu vas pas galérer. Mais je pense que ça va être facile en vrai. Bon, bref, passons au prochain match. Prochain art occidental, Biggie vs Apollo Crews dans un Nigeria Dream match. En gros, c'est comme un truc de. Ça, j'ai pas compris. En gros, Biggie assiste son big ending sur Crews et débute le tombé, mais Daba Kato débarque sur le ring pour briser la tentative. Kato assigne un énorme choc sur Biggie et place Crews sur Biggie pour offrir la victoire et le titre occidental au Nigérian Apollo Crews. Apollo Crews, nouveau champion intercontinental. Ce match, bon, ni bien ni nul, un peu mieux. Bon, bref, mieux que Fastlane. Je préfère ce match que Fastlane. C'est Fastlane, on sait que tout qui a fait un meilleur match pour WrestleMania. Et c'était le cas. Bon, passons au Raw Women's Championship match. Rhea Ripley vs Asuka. Les amis, Rhea Ripley raye son finisher, le Riptide, de nulle part sur Asuka. Il lui arrive les épaules, rendait le Raw Women's Champion. Rhea Ripley, nouvelle championne de Raw. Voilà quoi. Rhea Ripley dans le champion. Franchement, c'était un match bon sans plus. Mais Jack Arrow a une revanche. Et j'ai pas trop envie de passer à la revanche. Et oui, je fais pas les reviews de Raw et tout, mais bon, c'est trop long. Du coup, vite, notre championne Rhea Ripley, bah Asuka. Et notre championne de Raw. Et passons au prochain match. Nous avons au main event, les amis. Pour le championnat universel, un triple threat match. Roman Reigns, de champion. Avec Jey Uso et Polyman. Edge, le gagne au Royal Rumble du matin que je te fais une review. Et Daniel Bryan. Edge écrase la tête de Bryan entre deux chaises, mais se fait attaquer par Jey Uso pour permettre à Reigns de reprendre le dessus. Il lui-même écrase la tête de Edge entre deux chaises. Le champion universel réalise alors le tombé sur Edge et Daniel Bryan en même temps pour remporter le match et conserver son titre. Du coup, victoire de Roman Reigns. Franchement, c'est un très très beau match. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Voilà, c'était un très beau match. J'ai eu un match plus hype. Ok. Du coup, beau match. Et voilà quoi. Même si je préfère une victoire de Edge ou Daniel Bryan, à ce match-là, non, Pays-Bas, non. Ça fait bientôt un an que Roman Reigns va être champion universel. Bon, je sais pas comment ça va te saouler, mais un peu, je trouve. C'est trop répétitif avec Jey Uso, je trouve. Du coup, voilà quoi. Bon, voilà. C'était les reviews de WrestleMania. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense pour moi, c'était un très bon WrestleMania. Pour moi, ce match était meilleur que de l'année dernière. Celui de 36, frère. Et c'est ici les filles qui nous regardent. Il était nul. Je trouve que c'était très. Bah, il était nul, c'était pas un bon WrestleMania. En fait, quand il était ni bien, les 36. Il était bien, mais c'est du public. Hein. Et là, il était du public de 1 plus pour ça. C'est un très bon WrestleMania. Je trouve ce premier WrestleMania. Les meilleurs matchs de WrestleMania, pour moi, j'avais un 5 de Bobby Lashley versus Drew McIntyre. J'ai vraiment bien aimé ce match. Après, j'aurais mis. Après, c'est dur, les amis, après là. Bon, j'aurais mis Bella Banks en 4ème meilleur match de la soirée. Après, j'aurais mis. C'est dur après là, les amis. Attendez. Pour moi, en 3, je dirais quand même le Belair. Non, j'ai déjà dit. Rhea Ripley et Asuka. Non. Ah voilà. Braun Strowman et Shane McMahon. Moi, je le mets en 3 meilleur match de la soirée. Et en 2, je mettrais le main event. Roman Reigns versus Edge et Daniel Bryan. Je mettrais deuxième meilleur match de la soirée. Et le meilleur match de la soirée. Cesaro vs Seth Rollins. Le meilleur match de la soirée. Voilà. Bon, bref, c'est très bon, c'est meilleur. Voici mon top 5. Et bon,
les amis, c'était Lavara. On se parle dans une prochaine vidéo. Bye!